actuel de l'église kimbaniste, Simon Kimbangu Diangani, qui s'appelle aussi Dialungana. Non, il ne s'appelle pas Dialungana, il s'appelle Simon Kimbangu Diangani. Ah. Dialungana, c'était son père. D'accord, donc la question de l'auditeur, donc c'est moi qui me suis trompé. L'auditeur a dit quelle est la date de naissance de Dialungana. C'est le 25 mai 1916. Voilà, donc je pense que... Est-ce qu'il y a un lien entre la date de naissance de Papa Dialungana et celle de Jésus-Christ alors? Absolument. La Bible nous dit dans Apocalypse 3, verset 12, je crois, que Christ reviendrait dans la nouvelle ville de Jérusalem. Il sera c'est pas l'ancienne Jérusalem, mais une nouvelle Jérusalem avec un nouveau nom. Avec un nouveau nom. Si aujourd'hui, le monde continue à attendre le Christ avec le nom de Jésus-Christ, qui n'était quelque part dans la morphologie ancienne, il se trompe. Pour nous, Jésus-Christ était déjà venu, naquit de la sève du Saint-Esprit qui est Simon Kimbangu. Et c'est Simon Kimbangu a donné naissance à incarner la Sainte Trinité par ses trois enfants. Et ces trois enfants-là, pourquoi nous avons divinisé, si vous voulez que j'utilise le terme, c'est puisqu'ils nous ont dit les choses de la création, que eux ils étaient, jusqu'à nous affirmer que Sodome et Gomorrhe, c'est eux qui l'ont brûlé. Sodome et Gomorrhe, c'est eux qui l'ont brûlé. Voilà. Donc, il y a des choses tellement fondamentales qu'on peut vous expliquer sur l'omniscience de ces gens-là, sur l'omnipotence et sur l'omniprésence. Voilà tout à l'heure, madame demandait quelles sont les qualités qui prouvent la divinité. Ce sont les trois là. Quelqu'un qui peut être plusieurs fois à la fois, quelqu'un peut avoir le pouvoir de rendre heureux ou malheureux, de donner la vie, de soustraire la vie, mais quelqu'un qui peut avoir la science en lui, toute la science en lui-même. On va avoir un complément de Godi Diakongo, un des maîtres de ceux qui maîtrisent l'écriture négro-africaine, le Mandombe. On vous écoute. Au nom de la Sainte Trinité, nous disons toujours avoir le ce propos, c'est-à-dire qu'on en a évoqué ici, Dieu le Père, Papa Kisolokele Lokelo, Dieu le Fils, Papa Dialungana Kiangani, le Saint-Esprit, Papa Simon Kimbangu Kiangani, donc Papa Diangenda Kotima. Vous savez, on a suivi l'intervention de mon révérend pasteur. Le terme de Papa Simon Kimbangu déjà, je crois qu'on en avait parlé tout à l'heure. Notre maman s'est interrogée pour certaines explications concernant la divinité du Papa Simon Kimbangu Kiangani. Oui, comment il est passé d'une tout moi de l'envoyer et à partir de 2000, vous revenez pour le redéfinir non plus en envoyé, mais en Saint-Esprit. C'était un processus. On dit qu'on dit qu'on se dit c'est-à-dire que chaque chose a son temps. Aujourd'hui, quand un enfant naît, on lui donne d'abord de la petite nourriture, de la laiterie. Après, finalement, il grandit, on prend le gros morceau de manioc ou du foufou, du chikwang. Papa Simon Kimbangu, avant même qu'il soit aujourd'hui, à l'époque, qu'il puisse commencer le ministère en 1921, il a été évoqué dans le Congo de Toukou, c'est-à-dire le Congo de Totela. On avait connu une prophétesse, qu'on appelle seulement Tipavita, qui d'aucuns le comparent à la Jeanne d'Arc française, et celle-là avait prophétisé la venue d'une Toumoua. C'est-à-dire qu'au royaume Congo d'Antotela, quand il avait des difficultés concernant les bébés qui avaient un enfant naissait, il mourait, il était mort-né, et nos aïeux, ils invoquaient le nom de Tata Simon Kimbangu là. Ils disaient Kimbangu Fulamoana, c'est-à-dire Kimbangu ramène l'enfant à la vie. C'est bien des indices qui indiquaient effectivement qu'il allait naître une personnalité extraordinaire. Savoir lire les signes de temps, est-ce que c'est un peu le message que vous voulez passer aux Africains, à vos compatriotes, à travers le travail que vous faites avec les... Il faut que j'arrive au nom là, j'arrive au nom. Kimbangu, donc papa l'a dit, papa révérend pasteur l'a dit, ça veut dire le révélateur des sens cachés des choses et dans leur sens. Kimbangu veut dire Mbangu di Afrika ya ce qui m'a tombé. Et quand il est révélé, il s'est à Kisolokele. C'est-à-dire ce qui est dans les cieux est descendu. C'est le nom de son premier fils. En 1914, en pleine guerre mondiale, première guerre mondiale. Dialungana Kiangani Salomon, le fils, il vient naître. Donc, ce qui s'est révélé, c'est accompli que le Christ est revenu de nouveau sur terre.
Et c'est ce dernier même, donc en 98, juste à la veille, parce qu'il y avait un processus, le noir était enfermé, il y avait le processus du pardon de Adam et Ève. Nous, on avait demandé le pardon le 24 décembre 1992 concernant l'expiation du péché d'Adam et Ève. C'est là, effectivement, toutes ces choses-là sont débloquées concernant les révélations. Et donc, en 99, le 25 mai, dans la nuit, en 99, papa Delunga na Kengani, il crie Noël, Noël, Noël 3 fois. Les mamans étaient tous interpellés, mais tiens, vous voyez, donc ça s'accomplit. Et ce qui s'était accompli, nous étions allés droit au cœur. C'est simplement le site toutes les pensées qui est Dieu de cet esprit. Et c'est le même, donc sa réincarnation, comme Paul l'a dit, ça dit qu'il avait dit qu'il viendra d'une manière éternelle sur terre. Le corps, c'est physique, mais l'esprit est disposé à pouvoir prendre place dans ce corps physique. C'est la terre, le corps là, mais ça s'amoindrit. Ça s'affaiblit. Mais finalement, l'esprit se révigore dans une forme de terre qui finalement continue son travail d'une manière éternelle. Et il y a un cantique dont je vous ai donné tout à l'heure, vous écouterez, où indique bien Papa Delunga l'a dit, nous, effectivement, c'est passé sorti de la bouche de l'homme noir. Mais l'homme noir, on avait beaucoup de choses qu'on avait cachées, qu'on nous avait cachées. Et Papa Simon Kimangou est venu prendre justement cette pigmentation pour que l'humanité soit une. Et donc, voilà, aujourd'hui, le Noël, le 25 mai. Je voulais ajouter quelque chose. Oui. Mais justement, comme ces révélations viennent d'Afrique, certainement qu'elles ne seront pas prises en compte, parce que nous n'avons pas le pouvoir des médias ou le pouvoir des finances, etc. Mais je crois que si ces révélations venaient, c'est pas d'une autre église occidentale, je crois que tout le monde sauterait dessus. C'est aussi un aspect culturel et de la tradition dont il faut tenir compte. D'accord, mais ça change. Mais je crois que l'élément le plus important, comme vous avez dit, savoir lire les signes de temps. Godidia, comme on dit, chaque chose arrive à son temps. Mais peut-être, comme disent plus trivialement les Quinois à Kinshasa, la vérité arrive, prend l'escalier, alors que le mensonge prend... English? All right. Au nom du Père, qui Papa Kisolokele Lukelo, du Fils, dit Papa Dialunga na Kiangani, et le Saint-Esprit dit Papa Diangé na Kontima, les trois en une seule personne, l'Esprit de vérité, Papa Simon Kimangou Kiangani, qui a Kamba, la Nouvelle-Jérusalem, l'omnipotent, l'omniscient. On est aujourd'hui le 19, un mercredi, le 3e jour de la semaine, au mois de septembre, l'an 2007. Nous nous trouvons ici à Paris, à l'endroit où on appelle le Champ de Mars. Le Champ de Mars, mars, le 3e mois de l'année, d'après le calendrier grégorien, et en face du monument historique, symbole de Paris, édité malgré ce que nous connaissons spirituellement, c'est des formations, mais notre problème, notre situation
Ce qu'on va évoquer ici, c'est cette place-là. Ce que je tiens là. Vous voyez, si je fais le geste. Ça s'appelle le mur de la paix. Donc si vous regardez, vous remarquerez que il y a des, dans ces murs, tout en face de l'école militaire, il y a des écrits. C'est écrit en différentes langues, toutes les langues du monde entier, toutes les écritures, je veux dire. Que ce soit en japonais, en chinois, j'en passe, la graphie occidentale, mais il manque une graphie. C'est la graphie issue du 3/4 que le Saint-Esprit, Papa Simon Kimbangu, Papa Diengenda Kuntima, Papa Simon Kimbangu Kiangani est venu nous révéler en date du 13 mars, je reviens encore, le 13 mars 1912-18, à notre cher papa, Tata Sama Kiamandombe Wabela Jompaï. Il dormait à Kinshasa, papa lui appela par le songe, vous connaissez l'histoire, je passe, il lui demanda de se rendre à Kamba, la cité sainte, la ville sainte de l'église de Jésus-Christ sur la terre, dans son envoyé spécial, Papa Simon Kimbangu Kiangani, où il allait recevoir une mission en faveur de la race noire, le peuple opprimé. Vous vous rendez compte? Partout il y a la paix. Partout s'écrit la paix, la paix. Quand il y a du Congo, Louvu Vamu. Louvu Vamu, Louvu Vamu. Dans le mot paix, il y a trois choses. Papa nous a révélé quelque chose à l'intérieur. Quand vous écrivez le mot paix, il y a P, A, I, X. Et si vous prenez le terme, les dernières lettres, I, X, en fait, ça correspond à un chiffre. C'est le chiffre 9 en romain. Le chiffre romain, barre plus la croix, ça correspond au chiffre 9. 9, le jour où on est venu sur terre, c'était le 9 mars l'an 72. On se retrouve ce jour de mars. 72, 7 et 2. 7 plus 2, ça fait 9. 9, Mundinga yeto savo, Kiamona, Wamona, Umwene, Kiampa. Alors, chers papas et mamans, chers amis téléspectateurs, vous qui allez avoir le privilège de suivre ce reportage, on est venu ici en Europe pour rappeler aux Occidentaux. Papa nous a envoyé. Si à l'époque, il y avait le triangle rouge, tel que vous voyez le drapeau du Congo, Maza Kimbangu, donc ex-Brazzaville, il y a un triangle rouge et un triangle vert. Le triangle rouge correspond au commerce triangulaire. L'Europe, l'Afrique, l'Amérique. Et nous avons fait le sens contraire, c'est-à-dire l'Afrique, l'Europe, et à un moment donné, il y aura le monde qui viendra. On ira pour nos enfants, nous rentrons au bercail, où nous allons recevoir la loi. La loi de la Nouvelle-Jérusalem, Nkamba, où Papa Simon Kimbangu nous a donné Nkamba, nous allons donner le message de paix. Allez, Nkamba, Onakamba, comme disent nos chers amis de l'émission Nkamba sur de l'univers. Spécialiste Simon Kimbangu, Papa Louvamu. Il porte ce nom-là d'ailleurs, lui. Il s'appelle Papa Peggy Louvamu. C'est la paix. La paix et la paix. Et donc je voulais dire que Nkamba, papa, pendant les 5 mois de Nkamba, ils ont scellé le sort de l'humanité. Pendant cette période de 5 mois, il y avait des cantiques qui étaient descendus sur terre. Le premier cantique fut Seva Kwaku. Le deuxième, Seigneur irréprochable, pitié donc. Le troisième fut le cantique des ambassadeurs. Vous êtes les ambassadeurs. Donc, je ne vais pas m'étaler. On aura l'occasion de parler au moment opportun. Sachez que le mur de la paix, mais il n'y a aucune paix sur terre si cette paix-là ne vient pas de Papa Simon Kimbangu Kiangani, qui est à Kamba, le centre de l'univers où siège Dieu le Père, qui, Papa Kisoloke Lokelo, Dieu le Fils, dit Papa Dialunga Kangani, le Seigneur Jésus-Christ, et le Saint-Esprit, lui-même, Papa Diengenda Kuntima, le siège de toutes les pensées. Car Diengenda Kuntima, le siège, ce qui mettait les droits au cœur, ce qui s'est révélé que Dieu le Père est devenu sur terre, ça s'est accompli que Jésus-Christ est revenu sur terre, et ça nous a été les droits au cœur, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Mon nom, je ne vois pas non, Mbuta,
MGR, dia Godway, dia Congo, Kwamazai, dia Mandombe, G qui, G Papa Simon Kimani, l'esprit de vérité, à une autre chose. Merci.